Également en plateau, Antoine Glaser, bonsoir. Au-delà Bonsoir. des résultats, Antoine Glaser, qu'est-ce que cette élection nous dit du système BIA? Est-ce que, comme certains observateurs le disent, il y a un verrouillage politique total? Il y a un verrouillage politique total, mais vous avez vu que je crois que c'est quand même assez rare quand vous voyez la fameuse communauté internationale qui habituellement ne bronche pas, qui a refusé quand même d'aller à la proclamation des résultats de la Cour constitutionnelle. C'est quand même un signe. Alors je dis pas du tout que Paul Biya est lâché, mais quand même, ça veut dire qu'il y a une telle volonté de changement qu'à l'extérieur, on sent bien qu'il faut quand même... Les gens ne connaissent pas l'histoire, mais il faut savoir que le nord du pays a pendant très longtemps, du temps justement du président Amadou Ahidjo, qui est un Peul, qui est comme Issa Chiroma, qui est un peu son successeur, comme ça, c'est vrai que c'est assez important. En plus, je trouve que Chiroma a été assez habile. On s'est passé entre les lignes, mais là, par exemple, dit que s'il arrivait au pouvoir, il reviendrait sur le fédéralisme. Ça veut dire qu'il fait un clin d'œil aux régions anglophones du pays. Ça veut dire que peu de gens croyaient en lui au départ, mais maintenant, il y a une telle volonté de changement qu'on sent il y a une sorte de ralliement, et pas simplement dans le nord du pays, même si le nord, entre le nord et puis le Douala, ça représente quand même plus de 50% de la population du pays. Donc, je veux dire, on sent petit à petit en dehors, effectivement, ce que nous a dit le chercheur, là, il avait raison sur le fait que les autres chefs des partis politiques étaient un peu... ont bien vu que Chiroma a bien joué quelque part. Mais c'est un homme qui a fait quand même 6 ans de prison en 1984. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a quand même de la bouteille, qui connaît bien le pays. Et donc là, il y a un bras de fer. Et la vraie question, c'est qu'est-ce que vont faire les forces de sécurité? Bon, il y a la brigade d'intervention rapide des Israéliens, mais elle peut pas, c'est pas elle qui peut, elle peut assurer la sécurité présidentielle, mais c'est pas elle qui peut gérer l'ensemble du pays. Est-ce qu'on peut tout de même penser qu'il y a des signaux de renouvellement possibles à moyen terme? C'est assez... Ça dépend vraiment je veux dire, est-ce que l'opposition va à un moment donné essayer un peu de se solidariser? Le problème, c'est qu'il faut quand même pas qu'on reste sur une impression comme ça, toujours du Sud, avec sur le plan ethnique, Bamileke, Boulou, et puis l'ensemble du Nord. Donc si on reste s'il y a des arrière-pensées toujours comme ça de division sur un plan de gens autour de Biya qui ont peur finalement de ce Nord, avec la tentative de coup d'État de 1984 où il y a eu comme des milliers de morts, il y a des 50 officiers qui ont été, beaucoup de gens ont été tués, et ça n'a jamais été soldé. Même le corps de l'ancien président Amadou Ahidjo est toujours au Sénégal. Et donc il y a, à mon avis, il y a un soubassement dans ce pays qui est quand même... il y a des arrière-pensées anciennes qui peut venir... très compliqué pour le président Paul Biya ou son entourage. Je veux dire, le puissant secrétaire général Ngo, qui est le premier secrétaire général au Cameroun à avoir la signature. Avant, les secrétaires généraux de la présidence n'avaient pas la signature. Il a la signature. Donc, c'est des hommes qui sont quand même devenus extrêmement puissants et qui n'ont pas l'intention de céder le pouvoir. Bonjour les enfants, c'est papa. Je vous ai dit que quand on tape sur la barre de recherche internationale le mot Cameroun, ça écrit populaire en ce moment. Ça écrit populaire en ce moment. Le monde entier entend la réaction des Camerounais sur le mot d'ordre des villes mortes lancé entre le 3 et le 5 novembre, qui commence à dire de lundi à mercredi, les enfants. Et c'est là où on va démontrer au monde que nous savons nous battre quand il faut se battre. Je répète encore, à vous tous, que les maires, les préfets et les sous-préfets, ils viennent vous supplier chez vous aujourd'hui pour vous dire que non, il faut ouvrir les boutiques. Avant, quand vous dites que non, venez marcher, dites que non, restez chez vous, fermez vos boutiques, calmez-vous. Maintenant que vous avez décidé de passer à une autre étape, ils viennent devant vos maisons pour vous dire, ouvrez vos boutiques, faites vos commerces, la vie est normale, il n'y a pas de problème. C'est vous qui piègent. C'est vous qui sont en train de piéger. Parce que leur adversaire, c'est le même, c'est le peuple du 12 octobre.
Ils veulent désarçonner le peuple du 12 octobre. Et pour ça, ils veulent dresser le peuple qui est là, qui veut seulement voir ses enfants grandir dans la vie du poulet. Ils veulent vous dresser contre le peuple du 12 octobre. Sauf que le peuple du 12 octobre ne se laissera pas piétiner. Et l'une des techniques de vous dresser contre le peuple du 12 octobre, c'est de vous faire croire justement que les manifestants du 12 octobre sont venus casser vos boutiques. Donc ils vont venir. À chaque fois que vous allez ouvrir une boutique, ils vont venir la casser. À chaque fois que vous allez ouvrir une boutique, ils vont venir la casser pour incriminer le peuple du 12 octobre. Et moi, comme je suis votre ami et que je ne veux pas que vous ayez des problèmes, j'ai réfléchi de manière stratégique. Et la stratégie qui est venue dans ma tête, qui est la plus simple, c'est que pour éviter n'importe quel type de problème, que ce soit avec le peuple du 12 octobre, que ce soit avec la milice de Paul Atanga-Nji, vous pouvez éviter tous les problèmes de ça en restant tranquillement chez vous de lundi à mercredi. En restant tranquillement chez vous de lundi à mercredi, l'avantage que vous avez en restant chez vous de lundi à mercredi, vous vous mettez d'abord du bon côté de l'histoire, parce que ça a des avantages. Vous vous mettez du bon côté de l'histoire. Vous ne vous faites pas complice de la forfaiture de Paul Biya, Ferdinand Gongo, Chantal Biya, Paul Atanga-Nji et tout. Vous vous mettez donc du côté du peuple. Vous sécurisez votre famille. Voilà encore notre avantage. Vous sécurisez votre famille. N'envoyez pas vos enfants à l'école. Je vous dis que, comme vous voulez toujours voir vos enfants grandir, mais je crois que vous essayez de les sacrifier. Lundi, vous allez voir vos enfants rentrer en courant. Oh, les bandits sont entrés dans l'école, ils ont coupé les gens avec les machettes. Comme ça que vous allez entendre. Hein. Vous voilà qu'on est en train de vous dire. Tous ceux qui sont dans les Bamenda, les Boya, dans tout le nord, Yaoundé, laissez vos enfants. Si vos enfants manquent l'école 3 jours, il ne va rien leur arriver. Les 3 jours, il ne va rien leur arriver. Mais par contre, s'ils décident d'aller défendre Paul Biya, parce qu'envoyer vos enfants à l'école, c'est comme si vous partez vous-même dans la rue pour aller défendre le pouvoir usurpé de Paul Biya. Faites très attention. C'est comme si vous sacrifiez vos enfants. Faites très attention. Allez ouvrir sa boutique lundi. C'est qu'on a décidé qu'on n'est plus un citoyen lambda, on est devenu un militant de Paul Biya. Décider d'envoyer ses enfants à l'école entre lundi et mercredi. C'est la même chose. Vous avez décidé que vous ne faites plus partie du peuple. Vous êtes devenus les militants, les objets de Paul Biya. Donc, vous êtes prêts à tout pour Paul Biya, même à sacrifier vos enfants, même à sacrifier vos boutiques. Vous êtes prêts à sacrifier vos boutiques. Vous pourrez fermer 3 jours. Ça ne va pas vous tuer. Vous avez tout le week-end aujourd'hui pour manger vos choses et tout, pour acheter vos petits manger. Laissez vos enfants à la maison. Ils vont vous dire que c'est eux-mêmes qui vont venir agresser vos enfants à l'école. Pour ça, accuser les Ambazoniens ici. 2, accuser les Bamileke ici. 3, accuser les nordistes ici. Mais c'est eux qui auront fait le sale à vos enfants. Gardez vos enfants à la maison de lundi à mercredi. Fermez vos boutiques, vos commerces de lundi à mercredi. Garez vos taxis de lundi à mercredi. Le plus important, c'est d'être du côté du peuple. De lundi à mercredi, consacrez les 3 jours que vous avez à pleurer pour nos frères qui sont tombés. Parce que Paul Biya a tiré sur des Camerounais. Il y a ce qu'on appelle le Tchoro en méthode. Il y a toujours un rituel qu'on fait quand il y a une mort violente quelque part. Et les 3 jours là sont les 3 jours de rituel. Que vous devez rester chez vous. Vous devez rester chez vous. Celui qui va mettre le nez dehors, s'il voit l'agresseur venir, qu'il sache que c'est la milice de Paul Atanga-Nji. Parce que l'objectif de la milice de Paul Atanga-Nji, c'est d'abord de voir les premières personnes qui vont ouvrir les boutiques pour venir les casser. Comme ça, il va sortir pour dire, les voyous, ils ont cassé, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Paul Atanga-Nji peut payer une horde de petits babanas. Il peut. Il paye les anglophones pour tirer sur les anglophones. Alors il peut payer les nordistes pour tirer sur les nordistes. Il peut entrer n'importe où à la brique là et tout. Il dit que bon, les gars, payez-nous 30 petits. Les petits croient qu'ils sont en train de se battre pour Issa Chiroma Bakari. Ils sont dans la mouvance alors qu'ils sont manipulés par Paul Atanga-Nji. Paul Atanga-Nji les amène donc dans les congèles, les machins, trucs, tout ça là. C'est eux qui les amènent. Paul Atanga-Nji, c'est lui qui cible. Par exemple, quand on vous parle de la mairie de Douala qui a brûlé, la mairie du maire Fampou, Madame Fampou, c'est Charles Elizan qui a brûlé cette mairie.
Un mec du RDPC. La mairie de la même femme pour... Chez l'église, encore, vous voyez en train de faire comme s'il nettoie les caniveaux là, dans Douala et tout. C'est lui qui est parti brûler ça. C'est lui qui est parti brûler ça pour se donner de la valeur. Et lui est à son clan. Donc il faut comprendre qu'ils font le travail eux-mêmes dans le but d'incriminer le peuple du 12 octobre. Maintenant, on n'a pas le temps de se justifier en ce moment. La survie du Cameroun ne souffre pas du fait qu'on peut se faire passer autant se justifier vis-à-vis des gens qui veulent vivre la vie du poulet et voir leurs enfants grandir. C'est eux qui ont envie de se justifier devant vous. Nous, le peuple du 12 octobre, on n'a pas le temps de se justifier devant les jouisseurs ou ceux qui se couchent à attendre que d'autres finissent de mourir pour eux venir profiter. Donc, je vous donne seulement un conseil pour vous dire que faites comme je vous dis là, fermez, parce que Paul Atanganji vous piège. C'était papa. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.